Bonsoir à vous tous. Bienvenue. Bienvenue ici. Vous êtes bien installés? Oui. Vous êtes venus de loin ou pas? Non? Donc ben, soyez les bienvenus ici, dans cette salle. Moi, j'arrive du Japon. Et je comprends rien à la culture française. Les codes sont très différents. Les Japonais s'occupent beaucoup des autres. Je suis seul. J'essaie d'apprendre la langue française. Ce soir, je me sens à l'aise parce que c'est la première fois que je vois une table dressée et qu'on ne me demande pas d'apporter ma chaise. Je me sens accueilli. Quand je suis arrivée ici, je me suis sentie complètement dépaysagée. Quand je suis arrivé à la gare, je pensais très bien parler français. J'ai posé des questions aux gens, ils ne me répondaient pas. Mais quand même, je fais l'effort de parler correctement dans leur langue et je m'applique même à faire de jolies phrases. J'ai compris avec le recul que mon français appris à l'école en Bulgarie, c'était pas celui qu'on parle couramment ici. Et j'ai fait la connaissance de Daniel Pénac. Pénac, vous connaissez? Eh bien, je me suis mis en tête de lire La Fée Carabine dans son intégralité. Et sans l'aide d'un dictionnaire. J'ai rien compris. Je viens de Tunisie. Et quand j'ai vu la mer se retirer pour la première fois de ma vie, j'ai pensé au créateur de l'univers. Et moi, j'ai été malade. J'ai cru que j'allais mourir en arrivant ici. J'ai pleuré, j'ai cru que c'était bienvenue chez les ch'tis. Parce que quand j'ai quitté la région bordelaise, la température affichait 35, 36 degrés. Et ici, ça oscille entre 12 et 16. Voire 15 degrés l'été. Le premier jour où j'ai été capable d'écrire, je devais avoir 5 ou 6 ans. J'écrivais vraiment. C'était la première fois. J'apprenais à lire en même temps. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'écrire. J'adorais la boucle du R. Ma première maîtresse d'école m'a fait découvrir les belles lettres avec plein de délire. Et la craie. Est-ce que vous vous souvenez de la craie? La poussière qui nous chatouille le nez. Et le bruit de la craie, hein. C'est terrible la craie. Surtout quand ça crisse sur le tableau, hein, suivi de l'ongle de la maîtresse. J'en frissonne encore. Le premier mot que j'ai reçu, je m'en rappelle, c'était le 5 mai 1997. Il se rappelle encore de la date. C'était écrit comme ça, sur un papier froissé. J'ai hâte d'aller en cours. T'es passé juste devant moi, mon Seb. Demain, c'est OK. Quand tu liras ce message, on se sera certainement déjà vu. Au cas où, je suis blonde, cheveux très courts, petite, en première, mais déterminée à lutter contre le capitalisme. Je t'aime bien, Stella. Les premiers jours, les premières fois, c'est ce qui compte dans la vie, non? À quel âge alors tu as commencé à embrasser la fille? En petite section. Ouais, c'était Benoît. Et je pensais que c'était mon prince charmant et que j'allais faire ma vie avec lui. Tu n'étais pas encore vendu, tu rêvais? Mais je rêve toujours. Et j'aime... Moi j'aime le pain. Bah, quand je vois le pain, je pense aux huîtres. Du pain, du beurre et des huîtres. Non, la première fois que j'ai mangé des huîtres, j'avais 2 ans. Et ma mère voulait faire plaisir à sa famille, qu'elle recevait et qui venait de très loin, et en mangeait rarement. Ma mère avait ouvert ses huîtres avant l'arrivée de ses invités. Elle les avait déposées au frais dans l'arrière-cuisine, je passais par là. Qu'est-ce qui m'a pris quand la famille est passée à table et que ma mère a voulu apporter le plat si convoité, elle a trouvé des coquilles vides. Bah alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé pour finir? Bah, ils ont cassé la croûte, pain beurre. Le jour où j'ai été foutue à la porte de chez moi et que je me suis retrouvée dans la rue. La nuit, j'ai squatté dans un hangar et les gens que j'y ai rencontrés sont devenus mes amis. Moi ma vie a changé le jour où j'ai eu un appart. C'est bizarre d'être seul. Hein. Parce qu'effectivement avant dans la rue j'avais mes potes. Ça fait drôle d'avoir des clés et de chauffer sa pizza. Nous avons eu une période un peu difficile. Mon frère était réfractaire au STO. Il a été recherché par la milice et les Allemands pour ses compétences mécaniques en aviation. Comme il était bien vu par les fermiers des environs, car il allait dépanner les tracteurs le dimanche, il a pu se cacher dans les fermes.
Il rentrait de temps en temps chez mes parents pour se laver et se changer. Le soir, à table, on voyait les ombres des silhouettes par la fenêtre à travers les rideaux de crétonne. La voisine, la bouchère, une femme remarquable. Son mari était malade, il travaillait pas, elle tuait les bêtes toute seule et s'occupait de ses 4 enfants. Est venue très tôt le matin, jeter des cailloux sur la fenêtre de la chambre de mes parents pour les prévenir qu'il y avait des soldats allemands qui entouraient la maison, car nous avions été dénoncés par des hommes qui avaient aperçu mon frère. Non mais là c'est une affaire familiale, il faut pas s'étaler trop. Si, laisse-le raconter. On a levé mes 2 frères, on les a fait passer devant les vieux ateliers et monter sur le toit du vieux cinéma où ils se sont cachés dans la gouttière, en pyjama, et pieds nus. Il faisait très chaud ce jour-là, 40 degrés à l'ombre. Ils avaient soif. Alors au bout d'un moment, ils ont dû pisser dans leurs mains et boire leur urine car ils ne pouvaient pas le faire dans la gouttière pour ne pas se faire remarquer. Mes 2 frères ont pu partir dans la campagne la nuit. Nous étions pris en otage, ma maman, ma tante, ma petite sœur et moi. Les Allemands étaient restés à nous surveiller. Mais encore une chance qu'ils ne vous aient pas embarqué. Ils vous auraient tous tués. À ce moment-là, on n'était pas à une personne près. Je vais quand même vous raconter la première fois où j'ai cru que j'allais mourir. Alors, on prend l'ascenseur au 2e étage. On était 8 à 10 personnes. C'était les fêtes de Noël. Donc, bien chargé. Et voilà qu'on descend. Et puis qu'on remonte. Je dis à ma fille, il va falloir descendre. Ma fille dit, ok, j'appuie. Une dame essaie aussi d'appuyer. Et voilà l'ascenseur qui se met à descendre, à monter. Il faisait 0, 1, 2, puis 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Et puis de plus en plus vite, 0, 1, 2, 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Et dès qu'il arrivait en bas, il faisait un bang sur le sol. Et là, on a commencé à faire 5-6 fois ce truc-là. C'était des chocs à chaque fois qu'on s'arrêtait en bas. Il descendait très vite. 0, 1, 2, moins 1, 2, et bang! Je commençais à me dire, là on va s'écraser. Il y avait une malheureuse dame un peu plus âgée qui a commencé à paniquer. Je dois me faire opérer lundi! Et son fils, mais j'en ai rien à foutre que tu te fasses opérer lundi! Voilà. Alain Maillard. Isabelle. Stéphane Lucas. Ce sont donc les 3 comédiens qui ont travaillé sur le texte. Voilà, moi je suis Martine Chiffre-Québec, donc je suis metteur en scène un peu à l'initiative du projet avec Sandrine Satro et Valérie et toute une équipe. En fait, on a créé une compagnie il y a 1 an, donc qui s'appelle La Pointe du Jour. Et on s'est réunis en fait, à plusieurs artistes qui ont aussi l'habitude de travailler auprès de différentes populations, des amener à écrire, des amener à jouer. Et en fait, voilà, on a fait un collectif. On a commencé par écrire nos premiers jours et ensuite de faire ce travail en 3 étapes. La première étape était de contacter des gens qui voulaient bien écrire sur leur premier jour, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, c'est surtout ça. Donc les ateliers d'écriture sont lancés avec Sandrine, qui a parcouru quand même le Finistère, qui a été dans plusieurs endroits. De temps en temps, j'étais présente. Maintenant, on est dans une 2e étape, où là, on commence à prendre tous les textes et voir comment on va associer tout ça pour que ce soit vivant. Et la 3e étape, donc ce sera ce qu'on appelle les histoires posées à table, posons-nous à table pour raconter, qui seront pendant le Festival des Humanités. Et là, ce sera effectivement, le public prendra place à table avec des comédiens qui seront là pour les accueillir et leur raconter des histoires, danseurs, slameurs et musiciens. En même temps, les premiers jours, enfin, je sais pas, Sandrine peut peut-être aussi en parler des ateliers, parce que c'est des moments quand même, voilà, il y a des gens qui libèrent des choses, qui nous disent, on est même surpris quelquefois de ce qui se passe dans un atelier, de ce qu'on partage ensemble. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui aussi, dans notre société, là, on est tous les uns et les autres pris par nos écrans et autres, qu'il y a un véritable besoin, parce que, je sais pas, Sandrine, tu peux en parler peut-être? Oui, comment je pourrais dire ça? En fait, à chaque fois qu'il y a eu des ateliers de parole ou d'écrit, déjà ça a eu du mal à se clôturer, et souvent les personnes en redemandaient qu'on revienne, qu'on reprenne un temps. Et c'est vrai qu'on a été dans plein de lieux différents. Il y a eu des entretiens individuels et des ateliers collectifs. Et il y a une dame qui, il y
y a quelques jours que j'ai rencontré, qui a 93 ans et qui, pour clôturer l'entretien qu'on a eu, qui a duré 2 heures, a dit, et je trouve que ça représente bien le spectacle, bah voilà, ma vie, ça a été faite de joie et puis de moments douloureux, voilà, c'est 93 ans de vie, c'est ça. Et c'était vrai, c'était, enfin, je trouve que le spectacle, enfin, on essaye d'être là-dessus, sur, finalement il y a de l'anecdotique, mais aussi il y a des choses, comme vous dites, plus douloureuses, plus profondes, parce que la vie finalement c'est ça, c'est des joies, des peines, et voilà. Et du coup, l'ensemble des ateliers représente bien ça. Oui. Et donc la consigne, l'unique consigne, c'était le premier jour? Non, ça partait sur plein de pistes différentes, parce que souvent, au premier jour, finalement, tout est possible. Donc, du coup, on a mis un peu des choses pour aiguiller, et puis finalement, après, ça a dérivé, les personnes s'emparent et puis ça fuse, quelqu'un raconte quelque chose, et ça fait effet boule de neige, quelqu'un se souvient, alors voilà. Tous ces ateliers, c'est ça qui est ressorti, la solitude, et l'envie et le besoin de se parler. Et au foyer Jeunes Travailleurs, notamment, les jeunes me disaient ça, c'est voilà, je suis arrivée et puis je me sens seule, je suis dans la petite chambre. Les personnes en maison de retraite, c'est pareil, il y en a ou chez elles qui me disaient moi, ça fait 2-3 jours, j'ai parlé à personne, j'ai même pas entendu le son de ma voix, enfin voilà. C'est vrai que c'était aussi provoqué ce lien. Dans le travail aussi, normalement il y a la solitude dans le travail. Mais est-ce qu'après votre passage, quelque chose a changé? Je pense on va retourner. J'espère. Il y a une demande pour que ça continue. On ne peut pas continuer, voilà, on peut trouver autre chose, mais il y a une demande. Et dans le spectacle aussi, enfin dans ce moment-là qu'on va partager quand ce sera le passage à table, c'est aussi que le public ressorte, se dire tiens, oui, qu'ils partagent aussi des choses, pas forcément qu'ils viennent voir, qu'ils se rencontrent aussi. Le public se rencontre, qu'ils ne viennent pas voir, voilà, tout le monde s'en va. Comme ils seront à table, ils partageront, enfin, j'espère, c'est notre objectif, qu'ils partagent quelque chose aussi ensemble. Au fond de moi-même, je pense que c'est important que les gens se parlent et s'entendent et se rencontrent. C'est ça qui m'intéresse. Oui.